Bah quoi? Bah non, je suis pas nostalgique, Noki, qu'est-ce que tu racontes? Non. Le temps il passe, c'est tout. Je suis pas nostalgique, moi, le temps il passe, c'est tout. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous retrouver. Ben oui, bien sûr. Pour vous présenter des albums photos. J'avais envie de faire une petite comparaison entre des albums que j'ai fait il y a des années et des albums que j'ai fait il y a récemment. Là, il y a pas longtemps. Pour voir un peu la différence de style, la différence de technique, tout ça. Je vous montre ça rapidement. Hein. Je m'attarde pas non plus sur tout. Mais je trouvais ça sympa de vous montrer, puis de refaire un petit passage dans mes créations passées. Et voilà. Donc je vous laisse avec la vidéo, je bascule le téléphone sur le bureau. Et puis je reviens comme d'hab. Alors je vais essayer de pas trop tarder non plus sur chaque album. Cet album-là, il date de 2008. Je l'avais fait dans un atelier avec Karine Cazenave. Voilà. Donc en fait, vous voyez... La couverture, elle est en bois, complètement en bois. Il s'ouvre donc, on avait mis des petits anneaux. Donc il s'ouvre comme ça, en hauteur. Et en fait, les pages, elles sont en escalier. Donc voilà, après... La technique ne change pas vraiment, hein. Je pense que c'est toujours à peu près pareil. Là, on a juste une photo qui est pliée. Vous voyez, les petits stickers comme ça. Bon, le petit le principe de, vous voyez, de refaire... Il y a plein de petites techniques hein, qui ne se perdent pas. Donc, les pages sont ancrées, là, toujours. Là, c'est des sequins. Très joli, je trouve. Tiens, je le referai, ça, allez. Je le referai dans un autre album. Donc c'est sympa de revoir des albums anciens parce qu'on se rend compte en fait de... Je me rends compte que vous ne voyez rien du tout. De certaines méthodes qu'on utilisait, vous voyez comme ça là, le détourage comme ça. C'est pas mal. Donc pareil, un peu d'encre en dessous. Bon, ça c'était moi et Karine, enfin... C'est pas forcément... Enfin, si, ce sont des méthodes qui ont été inspirées quand même de Karine, je pense. Mais ça reste dans mon style, vous voyez. Je reste vraiment dans mon style. Donc voilà. Pour celui-là. J'aimais bien utiliser de la peinture déjà à l'époque. Hop. Donc là, c'était en 2008 que j'ai fait cet album. Ensuite, on a celui-ci que j'ai fait en 2010. C'est sur un principe décalé. Dans le sens où c'est sur ma nièce. C'est la naissance de ma nièce. Vous voyez, c'est un tout petit album. En fait, ça, ce sont la couverture, ce sont des mini toiles. Des toiles, ce qu'on appelle, enfin, ce que les gens ont tendance à appeler canvas. Mais canvas, ça veut dire toile, en fait, tout simplement. Donc, ce sont des toiles à peindre que j'ai alors peinées à perforer. Elles sont très difficiles à perforer, mais ça nous fait une super couverture, super rigide, super épaisse et super solide. Donc ça, c'est chouette. Pour info, pour tous ces albums-là, j'ai utilisé la colle Zig. Et franchement, tout tient, rien n'est décollé depuis le temps. Contrairement à d'autres albums que j'ai fait récemment. Et franchement, je vous dis, pour moi, c'est une valeur sûre. La colle Zig et la colle qu'on utilise aussi, vous savez, la colle... ah mince, je sais plus si c'est la colle Scotch ou la... Je sais plus la marque. Mais je crois que c'est ça, c'est la Scotch. Enfin bref, la colle liquide, là. Celle-ci, c'est la colle universelle, Donc ce petit album sur ma nièce qui est en décalé dans le sens où vous voyez ce sont pas des couleurs de rose etc. Ce sont des couleurs un petit peu hippie, un petit peu Bouddha, un petit peu
Voilà, c'est un petit bloc que j'ai, je vous montrerai éventuellement si je vous retrouve, enfin je vais les retrouver, qui est très épais et j'ai toujours pas fini de l'utiliser pour vous dire. Donc cet album je l'ai fait à sa naissance en 2010 et donc vous voyez c'est des couleurs, vous voyez j'ai mis cette petite girafe comme ça que j'ai coloriée etc. Pour que ça casse, voilà, pour que ça fasse un truc un peu que ça casse. Donc voilà pour ce petit album sur ma nièce. Qui est là à côté. Donc ça ce sont des petits... J'avais la décoratrice de Toga à l'époque je crois et c'était les petits... c'est les dies Toga. Donc ouais, je sais, il est mignon ce petit album, je l'aime bien. Il est simple, mais je l'aime bien, j'aime beaucoup même. Il a son petit truc en fait, il a son petit effet, son petit truc. Donc ça c'était en 2010. Ensuite, celui-ci je l'ai fait en 2011 je crois, ou en 2012, je sais plus. C'est sur un voyage à Londres. Donc là c'est tout en papier. La couverture elle est en papier. La tranche c'est une feuille de feutrine. Et les pages elles sont entrecollées. Vous voyez, entre elles. Donc là on a... Donc après le style est sympa je trouve. C'est plutôt... Ouais ça va. Donc là on a... Vous voyez, les pages elles sont entrecollées. Mais j'aime bien, franchement c'est une méthode sympa. Donc on a toujours pareil, hein, du journaling. Bon là je suis restée assez simple parce que je pense que... Enfin c'est mon style en même temps, c'est ce que j'aime bien. Donc j'étais partie à Londres avec des copines à l'époque. J'ai caché les visages parce que je sais plus du tout. Je sais pas si elles vont vouloir ou pas. Donc voilà le style. Le style, je pense que je change pas vraiment de style. Même si aujourd'hui j'ai un style un peu plus peut-être rose, pastel, mais ça va dans l'air du temps en fait, dans les tendances je pense. Là je vais en refaire un sur Londres avec ma copine Géraldine avec qui je pars en vacances, avec qui je pars partout. Et vous allez voir il va être différent je pense, c'est marrant. On va le faire différemment, bah oui forcément il va être différent, c'est sûr. Donc voilà. Maintenant je vais aller chercher les albums les plus récents. Vous voyez, on mettait des boutons partout, mais honnêtement, moi je trouve que les boutons, ça fait... Je sais pas comment dire. Ouais, enfin, pour un album qui n'a rien à voir avec les boutons, je trouve que c'est con de mettre des boutons. Mais c'était les seuls embellissements qu'on avait à l'époque. Hein. Des boutons, donc j'utilisais beaucoup ces alphabets en mousse, que j'adore. C'est vrai que je les adore, vous voyez. Donc voilà. Je vais chercher les albums les plus récents. Alors c'est vrai que les méthodes changent, évoluent. Hein. Là on a une relure copte. Donc c'est bien sympa. Vous voyez, avec... donc je l'ai fait il n'y a pas longtemps, hein, celui-là, vous avez peut-être vu le tuto. Avec donc un petit pompon pour... il faut que j'arrive à le... Voilà. Voilà. C'est sur ma nièce Zoé. Je le trouve très sympa celui-là, vraiment. Vous voyez les couleurs, c'est plus dans le blanc, le rose, les couleurs un peu plus... J'adore. J'adore cet album. Donc, je vous montre assez rapidement pour pas que ça dure 3 plombes. Bah en fait ouais, on a bien évolué en scrap. Je pense qu'on a voilà beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de matériel, de tampons, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de marques aussi aujourd'hui. Beaucoup plus de fabricants, donc forcément. C'est pas pour me vanter, mais vous voyez, moi, quand je le termine, l'album, je le trouve beau, mais voilà. Et quand je le regarde des mois après, je les trouve magnifiques. C'est pour ça que c'est super sympa. Moi, je fais pas d'album sans photo. Quand je fais un album, c'est que j'ai des photos à mettre dedans.
Et c'est que, voilà, en général, c'est pour moi ou pour offrir. Mais c'est rare, enfin, des albums sans photos, pour moi, non, c'est pas possible. Il faut toujours que je sois inspirée par les photos, Et là, je me rends compte que cet album, il est juste magnifique, quoi. Je l'adore, d'amour. Et ça me donne envie d'en refaire. Je vais pas tarder, j'en ai plein en tête, là. Il faut que j'en fasse plein encore. J'ai plein de photos à scraper. Et c'est vraiment pour avoir des souvenirs, vous voyez. C'est pour avoir des souvenirs des vacances, des personnes qu'on aime. Donc je le trouve super mignon, ce petit album. Hein. Donc je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Je ne pourrais pas vous dire quand, mais en tout cas cette année. Bon, il y a celui-ci aussi que j'ai fait, je sais plus si je ne l'ai pas fait l'année dernière. Donc, vous voyez, un petit format passeport. Donc la couverture change également. Hop. Vous voyez, la couverture, elle est... en fait, c'est un livret qui est avec du fil, en fait. Mais pareil, je le trouve super joli. Là, on a du shaker. Alex m'avait donné l'autorisation de le diffuser sur YouTube. Je pense que c'est toujours d'actualité. Mais je rigole parce que je me dis que bah non, mais c'est bon, je pense qu'il n'y a pas de souci. Il est trop beau. Pareil, je me lasse pas de le regarder. Ça me rappelle de très bons souvenirs. Très joli, hein. Très très sympa. Hein. C'est vraiment tout bête en fait, finalement. Enfin, je dis que c'est tout bête. Dans le sens où une fois que je le regarde, je me dis oui, c'est très joli. Quand je le fais, je me prends la tête en me disant... Enfin, je me prends la tête. Je me dis ouais, ok, c'est bon, c'est fait, mais j'en suis pas si convaincue que ça. Et finalement, quand je le regarde des mois après, je vous dis, je le trouve très très joli. On a les canards. Je le trouve super joli. Vraiment très joli. Et je ne suis pas en train de me lancer des fleurs, hein, on est d'accord. C'est juste que j'apprécie d'un autre œil, si vous voulez. Comme si c'était pas moi qui l'avais fait, vous voyez. J'oublie que c'est moi qui l'ai fait. Donc, alors après, on a celui de Rock en Seine. Pareil, la couverture, elle est très sympa. Elle est matelassée. À l'intérieur, j'ai mis je sais plus ce que j'ai mis dedans, mais... Ah, de la mousse, vous savez, de la mousse, là. Une couverture en simili-cuir avec des paillettes et du simili-cuir rose. Ensuite, à l'intérieur, en fait, on a une reliure avec la cinch. Et là, vous voyez, j'ai fait un onglet pour rentrer enfin, un onglet, n'importe quoi, une pochette en checker pour rentrer la couverture. Et donc, voilà. Donc, cet album, pareil, il est rock, en fait. Il est trop canon. Je l'aime beaucoup. Vraiment, je le kiffe de ouf. Je l'aime. Je l'aime. Je l'ai regardé encore il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que je vous dis ça. Déjà, bon, les photos, on était à fond, on était contentes, on s'est éclaté comme des folles. Comme à chaque fois. Hein. C'est vraiment ma pote de toute aventure. C'est vraiment ma pote d'aventure. Je sais pas comment on dit ça. Ma Gigi. Donc voilà, vous voyez le style vraiment. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Hein, cet album, pareil, je le trouve très joli. Maintenant que je le regarde, en fait. Ouais, il est vraiment sympa. Et en fait, quand je le fais, si vous voulez, quand je le fais, je pense pas forcément à ce que je fais. Voilà. Et quand je le regarde, je comprends ce que j'ai fait. Par exemple, là, vous voyez, vous avez cet appareil photo là. Je l'ai mis de cette couleur là parce qu'il va bien avec la couleur du truc, du gazon. On retrouve les couleurs comme le bleu ici, Vous voyez, c'est pas pour rien, c'est pas anodin le choix des éléments, le choix des couleurs. Mais je le fais inconsciemment, sans m'en rendre compte. Vous voyez. Là, voilà, pareil, là, le petit appareil photo. Il y a du jaune là, il y a du jaune là, il y a du jaune là. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est après que je me rends compte.
Sur le moment, je le fais par instinct. Je me dis non, ça va pas, ça me plaît pas parce que je le regarde et que ça me plaît pas de visu. Mais après, je me rends compte qu'effectivement, j'ai un œil déjà qui est très critique parce que j'arrive à voir tout de suite ce qui... Enfin, je parle pour moi, hein. Ça me plaît ou ça me plaît pas. Hein. Mais on fonctionne tous comme ça normalement. C'est pas que je suis pas... Vous voyez quoi, vous avez compris. Et ouais, utiliser le calque comme ça, j'aime beaucoup. Les petits éléments en relief comme les badges ou les attaches parisiennes, les brads. Non, c'est vraiment très sympa. Et ouais, cet album-là, pareil, je le trouve super joli. Juste magnifique. Et sachez que j'ai toujours pas mis l'année. Hein. Faut que je la mette. Faut que je la mette l'année. Donc voilà, hein, on va feuilleter ces petits albums comme ça, tranquillement. J'en ai un dernier après, mais juste un tout petit. Mais voyez, on voit une évolution, du changement dans ma façon de scraper. Et on est d'accord, c'est beaucoup plus joli aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Hein. Donc voilà pour celui-ci. Et c'est vrai que j'aime bien varier les couvertures. Mais au niveau des relures... Enfin, ouais, les couvertures et les relures, hein, pareil. Mais c'est vrai que au niveau des relures, c'est pas évident, je trouve, d'avoir des bonnes relures. Je vais vous en faire un bientôt avec une relure différente. Enfin, différente. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. Donc voilà, j'ai envie d'en refaire un. Donc cet album-là, vous l'avez vu. Je ne sais pas si c'est pas le dernier que vous avez vu. Non, toi tu arrêtes. Toi tu arrêtes. Donc il a deux côtés. Donc il s'ouvre des deux côtés. Donc là j'ai mis du rhodoïde. De l'acétate, pardon. Donc voilà. Donc là il s'ouvre comme ça. Donc c'est un album sur moi. Hein, par rapport à mon travail sur le développement personnel, l'amour de moi. L'estime de moi, l'amour de moi. Voilà. Je vous dis tout. Je vous montre rapidement parce que franchement, c'est mignon. Vous l'avez déjà vu. Vous voyez, le travail est différent toujours. Vraiment, les couleurs sont très sympas ici aussi. C'est la collection Bohème des ateliers de Karine. Et c'est vrai que... Donc là, comme ça. Et après, il s'ouvre de l'autre sens. Il y a le tuto hein, sur ma chaîne. Hop là, comme ça. Et après, voilà, on feuillete dans l'autre sens. Donc ici, ils sont en train de s'amuser avec les breloques de l'album. Donc voilà. Enfin, c'est pas fini, mais... C'est vrai qu'on a l'arrivée du rose gold aussi qui a fait tout son... Voilà. Voilà. J'arrête pas de dire voilà en ce moment. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est plutôt sympa de voir, de comparer. Et surtout de regarder les albums une fois qu'ils sont faits. Il a éternué. Une fois qu'ils sont faits et quand ça fait longtemps qu'on les a faits, je trouve que c'est sympa d'apprécier notre travail finalement. Hein, bah oui, bon ouais. Donc voilà. Donc là, je vous à l'heure à laquelle, pas que je vous parle parce que là on est samedi, je suis chez moi, je travaille pas finalement samedi, aujourd'hui. Je travaille demain dimanche par contre et je vais aller au boulot. Le télétravail, c'est à partir de lundi pour une durée indéterminée. Donc bon. En tout cas, j'espère que vous, ça va. Tombez pas dans la psychose. Hein, voilà. Prenez soin de vous. Faites attention. Suivez les consignes d'hygiène, etc. Mais après, lavez-vous les mains comme si on ne se lavait pas les mains avant. Mais voilà, hein, dévalisez pas les hypermarchés. Franchement, ça ne sert absolument à rien. Les gens sont fous. Voilà, bon bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Et puis bah à très vite.
Non, mais c'est pas ça que je dis normalement. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. C'est ça que je vous dis. Et surtout, je vous kiffe. Allez, à très très vite. Ciao, ciao.